Est-ce que vous posez la même question? De quoi dépend les coûts des études au Canada? C'est précisément cette question à laquelle je vais pouvoir répondre et vous allez voir, les facteurs que je vais vous proposer, 6 facteurs plus précisément, vont vraiment vous intéresser, notamment le 5e et le 6e facteur. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ça fait plusieurs années que j'ai le plaisir d'accompagner des gens comme vous à pouvoir non seulement choisir un bon programme d'études qui vous correspond, qui vous ressemble, mais également trouver un établissement susceptible de vous offrir une bourse d'études, des stages rémunérés. Et puis depuis quelques temps, évidemment, avec notre consultant réglementaire en immigration, on vous accompagne durant vos démarches d'immigration. Ensuite, on vous accueille à l'aéroport, on vous trouve l'appartement, on vous installe. Bref, on est là pour pouvoir vous faciliter des choses afin que votre rêve de venir étudier au Canada puisse être réellement une réalité. Venons-en maintenant à cette question que l'on me pose généralement sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, à savoir de quoi dépend les coûts des études au Canada. 6 facteurs plus précisément. Le premier facteur, c'est les choix de la province. En effet, aller étudier en Ontario va probablement coûter plus cher qu'aller étudier au Nouveau-Brunswick. Aller étudier en Colombie-Britannique va coûter probablement plus cher que venir étudier ici au Québec. Donc, choisir une province va certainement influencer les coûts des études ici au Canada. Le deuxième facteur, évidemment, c'est les niveaux d'études. Quelqu'un qui va étudier au niveau du doctorat ne va pas payer les mêmes frais de scolarité que la personne qui va aller étudier au niveau de formation professionnelle. Donc, les frais vont différer selon les niveaux d'études. Troisième facteur, c'est les domaines d'études. Il est réputé que les domaines des génies, les domaines de la santé coûtent souvent généralement plus cher que les domaines des sciences sociales. Et donc, les domaines vont influencer les coûts des études. Quatrième facteur, c'est les régimes d'études. Il y a généralement 2 régimes d'études. Vous avez les régimes coopératifs et les régimes réguliers. Les régimes coopératifs, c'est-à-dire que vous allez faire un stage coopératif, un stage où vous êtes rémunéré. Et généralement, lorsqu'on choisit ce genre de régime, eh bien, il faut s'attendre à faire une session de plus. Tandis que lorsqu'on fait les régimes réguliers, on va pouvoir faire donc un programme qui est fixé dans un cadre précis en termes de temps, soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend évidemment du programme d'études. D'ailleurs, le 5e facteur, c'est la durée des programmes. Vous savez qu'il y a des programmes qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans, notamment au niveau des baccalauréats. Donc, le fait de les savoir, ça va vous permettre de planifier votre budget en conséquence. Et finalement, le 6e facteur, c'est la réussite ou l'échec des cours au niveau de votre programme d'études. La personne qui va réussir ses cours, naturellement, elle va finir dans les délais. Par contre, la personne qui va échouer à plusieurs cours, vous vous en doutez bien, eh bien, son parcours académique sera allongé. Voilà donc les 6 facteurs dont dépendent les coûts des études ici au Canada. En résumé, 1, c'est les choix de la province. 2, c'est les niveaux d'études. 3, c'est les domaines d'études. 4, c'est les régimes d'études. 5, c'est la durée des programmes. Et 6, c'est la réussite ou l'échec dans votre programme d'études. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous avant de se séparer. Dans quelques jours, on organise un défi de 30 jours où on va accompagner précisément 10 personnes à sélectionner un établissement d'enseignement susceptible de leur offrir non seulement une admission, mais également des stages rémunérés ainsi qu'une possibilité de bourse d'études. Et on va ensuite, évidemment, accompagner ces gens-là vers les prochaines démarches qui sont les démarches d'immigration. Alors, si vous qui me regardez, vous avez envie qu'on vous accompagne à trouver un programme qui vous correspond. Quand je dis ça vous correspond, ça dit ça correspond à vos intérêts, à vos valeurs, à vos aptitudes, à vos compétences, à votre projet, eh bien, il va nous faire vraiment un immense plaisir de vous accompagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre de description. Il y a un lien sur lequel cliquer pour prendre un rendez-vous de 15 minutes gratuitement. Il nous fera plaisir vraiment d'échanger avec vous sur votre projet. Et si on peut vous aider, on va vous le dire. Si on ne peut pas vous aider, on vous le dira aussi parce que pour nous, c'est important d'être crédible et de dire aux gens la vérité. Voyez-vous, beaucoup de gens sont habitués à ce qu'on les mente, à ce qu'on les flatte dans le sens du poil. Nous, on n'est pas de ces genres. On est là pour pouvoir vous dire ce qui va vous aider à réaliser votre rêve de venir étudier ici au Canada.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, tout ce dont j'ai parlé. J'aimerais savoir un peu dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi, quel est le facteur qui vous a le plus surpris? Quel est le facteur qui vous a le plus intéressé? Il me fera vraiment plaisir de pouvoir ensuite vous lire et répondre éventuellement à vos questions. À très bientôt.